Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Président et fondateur de Via Wealth Management. Ça fait plaisir, c'est pour ça qu'on a le sourire, parce que nous sommes écoutés, figurez-vous, podcastés partout dans le monde, par des Français qui ont fait le choix de l'expatriation, comme Florence, qui nous dit partir vivre bientôt en Argentine. Ce sera au début de l'année prochaine, et elle vous demande quelles sont les précautions à prendre en matière de gestion de patrimoine avant de s'expatrier. Eh bien, associés aux problématiques courantes de gestion de patrimoine, les Français qui s'expatrient devront faire face à de nouvelles problématiques. Où investir ? Localement ou en France. De nouveaux choix s'offrent à eux en matière de retraite. Faut-il continuer à abonder à la retraite française ou faut-il placer son argent sur des fonds de pension locaux ? Sur place, ils devront prendre en charge la scolarisation de leurs enfants à leurs frais et couvrir leurs besoins de santé et de prévoyance. Bien sûr, ils ne bénéficieront plus du chômage. Ils vont souvent gagner plus, mais devront être beaucoup plus vigilants dans la gestion de leur budget. Et bien sûr, tout cela s'anticipe avant de s'expatrier. Que convient-il de faire ? Eh bien, les accès au crédit sont plus difficiles une fois expatriés. Donc, si possible, il faut prévoir de s'endetter avant de partir. Le crédit sera moins coûteux et l'apport nécessaire sera plus faible. 2. Souscrire à des contrats de prévoyance, des assurances décès invalidité avant de partir. Le choix sera beaucoup plus vaste. Attention toutefois à informer votre assureur de votre départ à l'étranger. Cela va avoir un impact sur les primes et garanties. 3. Ouvrir des contrats d'assurance vie en France ou des PEA avant de partir. Il ne sera probablement plus possible de les ouvrir après votre départ. 4. Souvent, les banques en ligne ferment les comptes des non-résidents, donc vérifiez que ce n'est pas le cas de la vôtre. 5. Faire un testament avant votre départ et le faire enregistrer dans votre pays de destination. C'est pas très gai, mais parfois on se retrouve dans des situations dramatiques en matière de succession quand on s'aperçoit que c'est la loi du pays de résidence qui s'applique, notamment en matière de protection des enfants mineurs. Donc on l'a vu, beaucoup de choses à faire avant de partir. Ouais, c'est impressionnant. Et cette liste est exhaustive, Stéphane ? Pas du tout. Si vous vivez en concubinage, il est largement préférable de se marier avant de partir. Ce n'est pas très glamour, mais il est souvent très compliqué d'identifier le régime matrimonial des époux quand ils se sont mariés hors de France. Les conseils en gestion de patrimoine sont de bons conseils pour ça aussi ? Certains, oui. Vous les identifierez vite car ils vous rendront de fiers services pleins de bon sens. Ils vous feront économiser beaucoup de stress une fois partis. Appelez Stéphane Moller. On imagine qu'ensuite la gestion de patrimoine pour les non-résidents s'organise de façon spécifique, qu'il s'agisse de leur patrimoine immobilier comme de leurs avoirs financiers, Stéphane. Oui, une fois sur place, il y a aussi, et comme aussi avant de rentrer d'expatriation, une liste extrêmement longue de choses à faire et à organiser. Mais cela, on en parlera au moment d'une prochaine chronique. Très bonne idée, merci Stéphane, merci à vous Florence. Si comme Florence d'ailleurs vous avez des questions à nous poser, le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel-de-famille.com, chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Nous on se retrouve demain. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.